Coucou Fanny, bah du coup je relève ton défi et je vais faire déjà l'oracle des gardiens de lumière pour toi Guidance. Oula. Attends, j'ai peut-être voir si t'en as eu trop. Fanny. Alors, la première c'est la Shekinah, le soi sacré. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme de sacré de la vie. Donc, je te la montre. Je vais te dire ce qu'il en dit en plus, que du coup... Alors, message associé. Ne vous sentez pas obligé de vous retenir ou de refroidir votre enthousiasme. Il est temps de célébrer. Il flotte un sentiment de joie et de danse autour de vous en ce moment, car vous reconnaissez votre splendeur. Vous êtes un être sacré qui défie la gravité chaque jour simplement en étant vivant et en apportant au monde un sens de l'équilibre et de l'égalité. Bah, tout est dit. Fanny, du coup, je pense qu'ils te disent du coup d'être heureuse tout simplement. Hein. La joie. T'apporte, en fait, en gros, ils te disent la joie autour de toi. Alors, le Kutuma, cap de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. Alors, peut-être que tu te poses des questions en ce moment sur certaines choses. Peut-être des projets en cours. Ou peut-être sur d'autres choses personnelles. Donc après... Je pense que tu es encore en réflexion de toi en ce moment. Je sais pas, c'est ce que je perçois. Alors tu me diras si c'est ça ou pas. Beaucoup de réflexions, beaucoup de questions. Un message associé. Le savoir s'apprend. La sagesse se retient. Vous êtes enveloppé d'une véritable quête de sagesse en ce moment. Alors il parle de sagesse, ça fait 2 fois qu'on parle de sagesse quand même. Hein. Comme Kutimi, vous avez parcouru un chemin nomade, cherchant à trouver les réponses par l'étude des visions des autres. Mais aujourd'hui, vous découvrez la vérité de votre âme. C'est elle qui vous guide et vous êtes encouragé à le suivre. Le brouillard se dissipe, la lumière arrive et vous illuminez, votre âme approuve. C'est votre meneuse de revue. Suivant sa cadence et croyez en la sagesse infinie qui est en vous, allez en avant. Donc ils te disent d'aller, de foncer. En fait, faut que tu te poses question parce que tu as déjà la sagesse qui est faite avec ton évolution, donc faut que tu fonces. C'est des projets en cours ou fonce au maximum. Alors j'ai la Sainte Améthyste, alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Tout est dit. Hein. Donc c'est des désirs, il faut que tu fonces. Hein. Là c'est que des choses... Moi je sais pas, très positif je trouve. L'améthyste, 108. Le discours en plus. Moi j'aime bien parce qu'il y a toujours un petit message associé. Des fois ça peut parler un peu mieux. Alors... Message associé. Vous êtes prêt à dépasser les énergies ou situations qui ne vous sont plus utiles et à créer un espace dans votre vie pour quelque chose de plus délibéré. Vous devez sentir un véritable besoin de nettoyage, non seulement mental et émotionnel, mais également physique. Vous semblez avancer au-delà des problèmes et forger des opportunités en or à partir d'une expérience malheureuse ou stagnante. Il est important de reconnaître que vous êtes comme un magicien ou une magicienne en ce moment, possédant les capacités d'utiliser vos pensées,
votre volonté et vos actions pour attirer des occasions qui vous comblent et réaliser vos rêves. Il est important de vous concentrer sur vos désirs et non sur vos peurs. Parce que là où vous poserez votre énergie, tout commencera à se développer. À devenir. Mais tu vois, j'ai fait un lapsus de mots. À se développer, j'ai dit à devenir. Donc à mon avis, c'est un message. Faites appel à cette sainte améthyste pour vous aider à focaliser vos pensées sur les opportunités. Donc cette opportunité, tu peux appeler sainte améthyste. Donc je te remonte. Pour la première, c'est la Shekinah, la soie sacrée. Kutimi, cape de sagesse. Donc tu es très très sage d'après ce qu'ils disent. Hein. Et sainte améthyste. Voilà. Alors là, ça c'est pour le premier. Alors les murmures du gaz. On va voir si tu as des choses encore à guérir. Ah, je sens un cœur. Elle fait quoi là? J'ai un peu de temps. On va refaire quand même. Un peu de temps. Alors, on va faire comme ça. Bon. Pourquoi ça tombe sur celle-là? Ça saute, mais c'est pas... Ah, on parle d'écouter ton cœur. C'est un peu... Je sais pas, j'entends cœur depuis tout à l'heure dans ma tête. Alors, je sais pas si c'est... D'écouter ton cœur. Donc, la conscience. Ah, alors ta personne positive. Donc, faut que tu fasses... Bah, je pense que déjà, tu t'entoures de personnes positives, mais il faut que tu... Toujours... Bon, après, tu es quelqu'un de très positif, mais ça se ressent dans ta façon d'être. Ils te disent comme de t'entourer de personnes positives. Alors, je vais te relire un peu. S'il y a un peu plus de... Ouais, c'est ça. Mais ils te disent de faire encore de... Après, je pense que tu as déjà rencontré des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. Mais ils te disent vraiment de t'encourager, d'être entouré de personnes positives. Hein. En gros, c'est ça la carte. Hein. C'est ce qui te va. Hein. De toute façon, c'est ce qui te va. Oh. Donc, personnes positives. T'as vu comme elles sont sympas, ces cartes-là. Après, tu as le bien-être. Alors, à mon avis, je pense que ça parle plutôt de prendre soin de toi, de ton bien-être. Si t'es fatigué en ce moment, bah, faire comme tu avais demandé à Hélène de faire des soins, peut-être que... Après, je sais pas si tu l'as fait, mais du coup, je pense que c'est ça. De ton bien-être. De prendre attention à toi. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, ça parle de positivité encore. Donc, ils disent optimiste. Toujours, ils te disent comme de faire un réel effort pour changer vos habitudes mauvaises. Alors, je ne sais pas, après, je ne sais pas qu'est-ce que sont les habitudes mauvaises. Ouais, mais après, c'est vrai, c'est positif. Juste réfléchissez sur ta façon de voir les choses aussi. Peut-être prendre soin de toi, si tu as besoin en ce moment. Mon bien-être. Après, ton intention. Je pense que c'est donné... à un moment donné, tu dois faire déjà des prières, des choses comme ça. Tu dois déjà demander. Ton intention.
Ouais, il parle de guérison. Alors, je sais pas si t'as peut-être encore des choses à guérir en ce moment, hein. Il parle de l'énergie, les niveaux de guérison. Quand vous focalisez, vous pensez aux actions sur un but, vous augmentez les chances d'atteindre votre objectif. Ouais. Alors, ils te disent quand même que t'es toujours protégé, aimé. Ouais, à mon avis, ouais, t'as peut-être encore des choses à travailler. Après, on a tous des choses à travailler, hein, même moi, hein, je le sais très bien. Parce qu'il n'y a pas encore des petites choses encore qui bloquent. Après, c'est vrai qu'elle est très très jolie, donc... Après, ta conscience, je pense que c'est par rapport à ton enfant intérieur. La conscience. Ils te disent de travailler ton enfant intérieur. Ah. Pendant que en fait, ils disent pendant que tu développes ta spiritualité, il est important que tu restes fidèle à ce que tu sembles être juste. Donc en fait, il faut vraiment que tu restes dans ce que tu sembles être juste, tout simplement. On dit que la notabilité relève la beauté intérieure de l'âme. Celui-ci tient un bébé indiquant un progrès dans un voyage spirituel. La flaque d'eau au-dessus représente leur vie vive guérisseuse. L'eau vive guérisseuse. Un arbre de vie atteint le ciel, avec un message de continuité et de force pour l'âme qui réside en vous. La plupart des symboles de cette illustration s'adressent à votre capacité de vous connecter à votre esprit supérieur pour améliorer ton bien-être. Donc on parle toujours du bien-être, hein. Donc ça rejoint une des cartes. Donc il faut que tu... À ton esprit supérieur, déjà que tu travailles, hein. Tu travailles déjà, mais peut-être continuer. De toute façon, comme on disait, tout le monde continue, hein. Tout le monde travaille sur soi, hein. Alors... Je vais faire les vies. Vie intérieure, j'aime bien. Parce que des fois, je retrouve des choses qui sont assez sympas. Alors pour famille, c'est un petit... Oups! Ok, ah bah c'est fou, hein. Attends, j'ai quand même commencé parce qu'il y a des choses qui me perturbent. Parce que des fois, des fois, je suis pas sûre à 100%. Alors, du coup, s'il vous plaît, 3 cartes. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Ah. Ah. D'accord. Bon. Alors, tu auras une vie antérieure dans tout ce qui est amérindien. Donc, je sais pas si tu aimes tout ce qui est indien, aborigène, en fait. C'est relié à ça, en fait. Amérindien. Alors, amérindien. Cette carte signifie que vous avez eu une vie importante en tant qu'amérindien et cette vie-là a un lien avec votre périple actuel. Si vous êtes attiré par les interfaces, les cultures et la spirituelle amérindienne, c'est parce que sont familiers à votre âme.
Étudier des enseignements amérindiens peut vous aider à faire ressurgir des souvenirs et des connaissances anciennes qui sont stockées en vous. Cette carte peut également faire allusion à la culture indigène d'autres pays. Vous abritez peut-être en vous une colère ou une douleur enfouie à cause d'une bataille ou d'une perte survenue lorsque vous étiez indigène. Comme pour les autres traumatismes liés à une vie antérieure, une session avec un thérapeute en régression peut vous aider à détoxifier cette vieille énergie. De cette manière, vous pouvez retenir les leçons et l'amour de cette époque-là et vous libérer des blocages douloureux. Donc c'est celle-là, la première. Alors après, j'ai la vie amoureuse. Donc je vais te dire si ça te parle. Alors, cette carte vous indique que votre vie amoureuse est affectée par une ou plusieurs vies antérieures, le plus vraisemblablement, et que vous avez eu une expérience douloureuse dans le passé, et que de ce fait, vous êtes maintenant excessivement prudente. Dans ce cas-là, travailler sur vous-même peut vous aider à rouvrir votre cœur aimant. Vous pourrez ainsi à nouveau aimer et être aimé. Il est également probable que cette carte vous confirme que l'homme ou la femme qui vous attire est également une personne importante dans votre vie antérieure. Cette personne n'est peut-être pas un partenaire romantique à l'époque, mais votre désir d'avoir une relation dans cette vie-là fait assurément partie d'un projet plus vaste. Ouais. Alors tu me diras ce que tu penses, tu me feras un retour parce que du coup... Alors après, alors la vie amoureuse, c'est la deuxième carte. Le script ou l'écrivain. J'aime bien tes... 103. Alors, cette carte relève que vous avez eu une carrière de scribe ou d'écrivain dans une vie antérieure. Ce qui explique peut-être pourquoi vous désirez écrire aujourd'hui. Dans votre façon de réfléchir, vous avez l'aisance naturelle de quelqu'un qui sait organiser ses pensées pour les faire passer par l'écrit. Le fait que vous ayez eu la discipline de vous asseoir et d'écrire dans cette vie antérieure prouve que vous pouvez en faire autant dans cette vie ici. Si vous rêvez d'être publié, cette carte, vous êtes extorqué à poursuivre dans cette voie. Faites des recherches sur l'écriture et la façon de se faire publier et surtout écrivez tous les jours. Que ce soit sous forme d'un journal intime, de lettres, d'écriture créative ou de non-fiction comme des articles ou des blogs. Si vous désirez vraiment être un auteur publié et que vous êtes prêt à vous investir dans ce sens, vous pouvez atteindre vos rêves. Alors tu me diras si tu as été écrivain ou amérindien, parce que ça, moi j'aime bien de savoir l'avoir retour. Je sais que tu me feras un retour de la guidance, donc voilà. Mais c'est intéressant, je trouve. Pas mal. Alors, on va voir ce que va dire les anges. Qu'est-ce qu'il veut dire pour lui, s'il vous plaît? Alors. Oh, ah bah, ça s'est fait. Ça y est. Ah, peut-être pas sûr. Voilà. Il est où le déménagement? Je sais pas. On va voir si on a encore une. Alors, on a Astara. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Et te demande encore de demander, si on retourne un peu dans ce que je t'avais dit, de tes intentions. Demande. Je sais que tu fais déjà des demandes, parce que tu es un peu... Demande. Demande tout simplement. Alors, est-ce qu'ils disent un truc en plus pour Astara des fois?
Ouais. Ils disent que tu as beaucoup donné par le passé et que maintenant, tu as le droit de demander directement. Tu as donné beaucoup aux autres et t'en donnes encore beaucoup. Et que maintenant, il faut que tu penses à toi et il faut que tu demandes ce que tu as besoin pour toi, tout simplement. Ces messages. Hein. Alors, Akasha. Vous êtes un maître spirituel et vous pouvez aider les autres et leur élever leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Donc, ton truc de coach de vie est très très bien parce que ça confirme quand même ce qu'ils te disent. Donc ça veut dire que tu es capable de relever ce que sont les autres. Je trouve que ça c'est sympa. Alors, voilà. Message additionnel. Vous avez déjà aidé de nombreuses personnes à leur offrant conseil. Vous avez le don de transmettre le mot juste, de réconforter, d'inspirer. Aujourd'hui, nous vous demandons d'être disponible pour encore plus de gens. Votre cœur vous dira si votre rôle de maître consiste à écrire, à parler, à enseigner ou à conseiller. Il se peut aussi que vous soyez spontanément poussé à aider les gens que vous rencontrez au supermarché, à l'école ou au travail. Vous avez les qualités requises, sachez-le. Et les anges vous offrent toutes les énergies et leur amour pour vous soutenir. Voici le but divin de votre vie. Demandez-nous de vous aider dans votre travail d'apprentissage et nous ferons tout ce que nous pourrons. Déjà, tu es coach de vie, donc je pense que c'est tout à fait... en fait, il te rappelle que c'est ta mission de vie, tout simplement. On confirme que tu es capable, ouais. C'est tes capacités, tout ça qui font que tu vas cartonner. Rochelle. Puisque vous honorez votre cœur et suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Donc ça veut dire que ça va fonctionner. Et ça marche. Ça te confirme la prospérité. Rochelle. Ouais. En fait, ils te disent qu'ils sont là. Donc t'as pas besoin de t'en faire, t'as pas besoin de t'inquiéter, ils sont là. Et puis ça, ouais. Là, je sens plein d'amour autour de moi, là, pour toi, c'est un truc de fou. Hein. La chaleur, fou. J'ai, là, on confirme. Hein. On va faire les archanges. Fanny, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce qu'il y en a une? Ah. Ouais. C'est fou parce que tous ceux que je te tire, en fait, on retombe sur les mêmes trucs. C'est fou. Alors, c'est harmonie relationnelle. L'archange actuel, nous les anges, ouvrons le cœur de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc, après, je ne sais pas... Mais quoi, du coup? Alors, votre prière pour la paix personnelle ont été exaucées et vous serez appelé à jouer un rôle d'instaurateur de la paix dans cette situation. Visez tous les intéressés, y compris vous-même, en train de faire preuve de coopération, d'ouverture d'esprit, même si certains ne se comportent habituellement pas de la sorte. Fiez-vous aux instructions intérieures que vous recevez et sachez que les changements sont parfois difficiles mais souvent nécessaires. Demandez-moi de vous aider dans tous les aspects d'une relation qui a besoin de guérir. Sachez qu'on finit par trouver au cœur de toute relation des bienfaits, des leçons qui font grandir et de l'amour. Même si les apparences semblent indiquer autrement, restez concentrés sur cette vérité autant que possible. Alors en parlant de... Ouais, après les coachs, c'est vrai que les coachs aussi, ils sont là pour aider, ils sont là aussi pour...
Les tensions quand même. Alors après, est-ce qu'il te parle de tensions? Après, est-ce que ça te dit quelque chose peut-être au niveau de tes amis, au niveau de ta famille? Après, tu me diras ce qui ça te parle. Hein. Vous ne courez aucun risque. L'archange Michael, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Bon, bah là, tout est dit. Pas besoin d'en dire plus. Il est là. Victoire. L'archange Sandalphon. Vos prières ont été attendues et sont exaucées. Ayez la foi. Voilà. Tu vois, tes prières ont été entendues. J'ai déjà tiré que tes prières étaient entendues dans un autre oracle. Donc voilà, je te confirme. Et je vais te faire juste une carte. On va voir si notre archange Michael a quelque chose à te dire. On va voir. On va voir s'il va te répondre. Il va faire une carte. Alors, pour famille, s'il vous plaît. Ouais, ouais, mais tu vois, c'est fou. Hein. C'est alors. Alors c'est assez ouais. Donc il y a la première, c'est protégez-vous. Donc il y a une prière. C'est marqué Archange, je demande votre puissance protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-vous de notre lumière violette qui ne fait pénétrer que l'amour pur. Je vous prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui sont chers. Bon, après, il faut que c'est pris de ta famille. Mais ce qui est assez... Voilà, t'es protégé un max parce que là, ils te demandent te disent de te protéger, je pense que sur l'énergie, surtout sur les personnes. Et en même temps, ils disent, votre maison est protégée par les anges. Donc, je te dis la prière. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de posséder des anges gardiens à chaque porte de chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créances et mes impôts. Alors là, c'est protégé, je pense, c'est financièrement surtout. Ouais, ça, c'est protection financièrement. Ça me fait sourire parce qu'en fait, t'as que des... Alors, je sais pas si t'avais l'impression de pas être protégé en ce moment, mais t'as que des cartes de protection qui sont sorties, donc c'est fou. Vous êtes constamment protégé. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude. Sachez qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistante divine. Et la dernière, c'est vous et les autres êtes en sécurité. Dieu et archange, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Alors, ils te disent de nommer les personnes. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie heureuse. Donc là, il te parle d'être heureuse, en fait, tout simplement. Donc j'ai jamais eu ces cartes-là, donc je pense que je te les remontre. Voilà, bah, tu me diras ce que tu en penses au niveau de la guidance, et puis bah, je te fais des gros bisous.